Donc l'apport de l'imagerie à la croissance osseuse et au développement, bien entendu, là disons on va un petit peu plus loin par l'imagerie médicale, c'est-à-dire que pour la maturation osseuse, nous avons des moyens qui permettent d'apprécier le changement de la matrice cartilagineuse initiale en os jusqu'à la fin de la croissance. Alors, bien sûr, ceci nous apporte une approche chronologique, une approche de variabilité, une approche d'adaptabilité dans certains cas. Donc c'est toute une grande richesse qui intéresse l'anthropologie au sens réel du terme. Puis bien entendu, de nombreux domaines de la médecine. Bon, ça c'est notre champ, hein, on part de là, quoi. La pédiatrie, essentiellement, quoi, voilà. Donc là, se raccroche bien entendu là-dessus toute la problématique de médecine légale, toute la problématique d'apprécier la maturation osseuse, non pas pour donner un label d'âge, mais pour justement souligner la grande variabilité. Le juge pose une question, il voudrait une réponse stricte. Nous, notre travail et l'enrichissement de nos bases de données, c'est de pouvoir répondre, de dire attention, c'est beaucoup plus large que ce que l'on croit. L'âge osseux, c'est une notion qui a été établie au départ dans des buts médicaux, puisque le but c'était justement de savoir si un enfant était dans la normalité médicale, donc un enfant par exemple de petite taille ou qui avait un retard de maturation sexuelle par exemple, savoir si son âge osseux était normal, était en retard. Donc ça a été fait pour ça, ça n'a pas été fait pour donner l'âge civil de quelqu'un. Vous avez donc sur le mur là... traces du passé, quoi. Les traces du passé, pour nous, ça va être démonté dans quelques semaines, des négatoscopes avec des films affichés, avec cette belle lumière transparente qui essaie de nous révéler les secrets visibles sur les clichés. Maintenant, c'est fini tout ça, c'est le bruit particulier. Oui, le bruit particulier de l'affichage. Ça, c'est un bruit radiologique. Qui va peut-être nous manquer. Et donc toutes ces radios des mains, justement pour vous parler de cette thématique d'âge osseux et donc de maturation osseuse qui se fait progressivement et qui peut s'analyser sur les radiographies des mains. Voilà, et ensuite les possibilités actuelles, par exemple de scanners de fœtus vivants, donc dans le ventre de sa mère. Donc avec des reconstructions en 3 dimensions dans lesquelles on a enlevé le squelette de la mère, puisque c'est que l'enfant qui nous intéresse. Ce sont des examens qui sont réalisés de temps en temps pour des troubles de croissance chez l'enfant, donc pour rechercher justement des maladies osseuses constitutionnelles de l'enfant. Pour ce qui est des stries d'arrêt de croissance, donc c'est toujours dans cette thématique de croissance, mais plus de croissance que de maturation. Donc en fait, l'enfant, lors de sa croissance, va avoir un cartilage de croissance qui va permettre la croissance en longueur d'un os long. Et si cette croissance s'arrête pendant un moment, ce cartilage de croissance, il va y avoir un dépôt calcique sur ce cartilage de croissance. Et quand la croissance va redémarrer, il va y apparaître une strie qui correspond à ce moment d'arrêt de croissance, donc qui s'appelle strie d'arrêt de croissance. En fait, c'est une strie de reprise de croissance plutôt, et qui va rester comme un peu les traces sur un arbre de chaque saison. C'est un peu le même principe. Et cette strie va ensuite monter progressivement sur la radiographie. Et la distance entre cette strie et le cartilage de croissance permet de dater le moment de l'arrêt de croissance. Vous avez des exemples ici justement de radiographie de peste d'un enfant en bas âge, avec ici ces stries comme ça qui suivent la forme de l'extrémité osseuse et qui montrent qu'il y a eu plusieurs périodes d'arrêt de croissance puis de reprise de croissance chez cet enfant. On retrouve le même style de strie à la partie supérieure des fémurs. Et vous avez ici une coupe qui a été faite à partir c'est tiré d'un ouvrage qui montre justement cette strie transversale au sein du spongieux, alors que le cartilage de croissance est ici. Donc cette strie, là par exemple, il y a 3 cm d'écart, donc on peut dire que c'était une strie qui était arrivée 4 ou 5 ans avant l'âge auquel le patient est décédé. Donc cette strie peut se visualiser actuellement sur des méthodes d'imagerie type scanner, comme ici. Et pour dater le stress, j'ai repris des notions de croissance pour savoir quelle était la croissance de chaque cartilage de conjugaison et pouvoir calculer, en fonction de la distance entre la strie et le cartilage de conjugaison, combien d'années avant avait eu lieu le stress.